Bien-aimé, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous une information très importante par rapport aux bénédictions. Parce que plusieurs d'entre nous avons déjà eu à prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. En réalité, le Seigneur nous a déjà bénis des bénédictions dans les lieux célestes. Le problème, c'est que on manque de connaissances. Cette connaissance qui permet d'activer en fait la bénédiction. Parce que plusieurs fois, il y a des opportunités que nous avons ratées dans la vie. Et une opportunité ratée, c'est une bénédiction ratée. Donc, si tu manques de connaissances, qui va te permettre déjà d'activer la bénédiction, de maintenir la bénédiction, alors là, parfois même tu peux même avoir une bénédiction, mais après tu la perds. Parfois même la bénédiction peut venir, mais tu n'as pas les capacités qui te permettront de connaître que bon voilà, c'est le moment de la percée, c'est le moment de la bénédiction, c'est le temps, c'est la saison de la bénédiction. Tu ne vas pas pouvoir identifier. Alors je viens partager avec vous plusieurs éléments que l'on devrait prendre en compte pour acquérir, je veux dire, nos bénédictions. Ok? En son temps marqué, parce que toute chose est faite en son temps. Tu peux prier, mais la bénédiction peut être réservée à se manifester dans un an. Ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que la bénédiction va se manifester. D'accord? Le motif même de la prière préventive, c'est pour que quand le moment de la bénédiction approche, que tu sois capable de discerner. Ok? Maintenant, comme premier élément, tu dois avoir la légitimité. La légitimité, c'est-à-dire le droit légal d'avoir cette bénédiction. Tu dois être clean devant Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en Ésaïe? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face, en fait. Donc, le péché met une barrière entre Dieu et toi. Et cela t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Ok? Donc, tu dois commencer déjà par expier l'iniquité en toi, expier le péché au travers de la repentance, au travers de la sanctification, au travers de la purification. Parce que c'est cet état d'esprit, de sainteté, de pureté, qui te donne déjà un droit légal d'avoir cette bénédiction. Maintenant, comme deuxième élément, la parole de Dieu nous dit, si tu étais attentif à mes commandements, tes bien-être seraient comme les flots de la mer. Tes bien-être, ce sont les bénédictions. Mais la condition, c'est quoi? Il faut être attentif à ses commandements. C'est-à-dire qu'il y a des lois qu'il faut respecter. Le Seigneur nous dit en Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire qu'il y a des lois que tu dois respecter. Et chaque bénédiction a une loi particulière que tu dois respecter. Par exemple, si tu recherches une bénédiction financière, il y a la loi de l'ensemencement, c'est-à-dire c'est celui qui sème qui récolte. Qu'est-ce que la parole nous dit en Malachie? Venez dans la maison du trésor avec vos dîmes et vos offrandes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne vous bénis pas en abondance. C'est-à-dire, chaque bénédiction a une loi qu'il faut respecter. Tu vois? Et là, tu pourras te placer devant le trône de Dieu et dire, voilà, Seigneur, j'ai respecté cette loi. Avant de demander quelque chose. D'accord? Comme une autre loi même par rapport à la bénédiction financière. Il dit, celui qui donne ne serait-ce qu'un petit verre d'eau à mon petit serviteur parce que c'est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Sur la base de cette parole, si tu as appliqué cette loi, tu peux venir devant le trône de Dieu, puisqu'il dit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins, parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc c'est parole contre parole. C'est une loi que tu respectes, que tu viens réclamer. La bénédiction cachée derrière la loi en fait. Vous voyez un peu le système? Maintenant par rapport même au mariage ou bien, voilà,
Il y a la loi de la pureté. La loi de la pureté, tu recherches le mariage, mais tu vis dans la fornication. Comment le Seigneur va t'exaucer? Donc, il y a certaines lois qu'il faut respecter. Ok? Maintenant, après avoir respecté ces lois, il y a la sensibilité, le développement de la sensibilité spirituelle qui est primordial. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, si tu n'as pas la révélation de comment tu vas marcher, le Seigneur nous parle généralement au travers des songes, au travers des rêves. Si tu n'es pas attentif lorsqu'il te parle, tu risques de perdre ta bénédiction. Le développement de la sensibilité spirituelle, c'est quoi? C'est le développement de tes yeux spirituels qui te permettront de voir dans le règne des esprits lorsque le Seigneur te parle. Lorsque c'est ton moment kairos, c'est-à-dire lorsque c'est ton moment de percer, le Seigneur peut te le montrer au travers des songes. Il est très important de développer ses yeux, ses oreilles. Parce que même la parole nous dit, Jésus est venu pour que les aveugles voient. Les aveugles, ce n'étaient pas toujours les malvoyants. C'était pour que ceux qui ne voient pas en esprit puissent voir. Ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu puissent entendre. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dira, voici le chemin, marchez-y. C'est-à-dire, on doit être attentif aux recommandations de Dieu. On doit être attentif aux révélations. Nous sommes les premiers prophètes de notre propre vie. Et Dieu agit avec une personne au travers de la personne. Dieu ne fait rien sans avoir révélé au préalable. C'est-à-dire, quand c'est ton moment de percer, c'est ton moment kairos, c'est ta saison de bénédiction, il faut que tu sois attentif. Il faut que tes yeux soient ouverts. Là, je parle des yeux spirituels. Il faut que tes oreilles spirituelles soient ouvertes. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu regardes. Tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Parce que tout ce que tu regardes peut te souiller les yeux. Et du coup, lorsque le Seigneur va te parler, tu ne pourras pas discerner. Ces trois éléments sont très, très importants pour entrer dans notre bénédiction. Parce que, on va beau te donner une prophétie. Tant que tu ne maîtrises pas, tant que tu ne vas pas discerner le moment que la prophétie va se réaliser, tu vas passer à côté. Donc les trois éléments, c'est quoi? La légitimité devant le Père, c'est-à-dire le droit légal, au travers de la purification, de la purge, expier l'iniquité. Deuxième élément, tu dois identifier la loi qui permet d'acquérir la bénédiction. D'accord? Troisième élément, tu dois développer ta sensibilité spirituelle. Ça, c'est mon combat de tous les jours. Voilà pourquoi je fais très, très attention à ce que je regarde. Très, très attention à ce que j'écoute. Parce que toute chose que tu écoutes de souiller va empêcher que tu écoutes le Seigneur. Tout ce que tu vois de souiller, les choses du monde là, la distraction du monde là, ça va empêcher que tu puisses voir exactement ce que Dieu veut te montrer. Et ce que Dieu te montre, c'est au travers des songes. Donc, il faut faire très attention. Pour entrer dans ta bénédiction, tu dois maintenir, je veux dire, tu dois maîtriser d'abord ces trois éléments. Bien-aimé, j'espère que tu iras dans le lieu secret et que tu vas te concentrer à écouter les révélations du Seigneur. Ça, c'est une bataille de tous les jours. C'est notre bataille de tous les jours. Bon, portez-vous bien et soyez bénis. C'est le message que j'avais à partager avec vous. Bye bye, ciao, ciao. C'est la sœur Sylvanie. Bye.